Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge dans une confrontation, pour le moins explosive, celle entre Donald Trump et Elon Musk. Bonjour. Oui, explosif, c'est le mot. On a une analyse de France 24 qui retrace vraiment l'escalade très rapide entre eux. Hmm. Notre mission, si on peut dire, essayer de comprendre comment une alliance qui semblait assez intense, même si récente, a pu voler en éclats aussi vite. Qu'est-ce que ça révèle en fait? Ben oui, c'est surtout la vitesse du basculement qui interpelle, hein. On passe d'une proximité affichée, même si elle datait pas d'hier, mais bon, c'était quand même assez frais, Oui, à un affrontement public, très violent. Et tout ça sur les réseaux sociaux. classique maintenant, j'ai envie de dire. Exactement. Et c'est une dynamique qui est fascinante parce qu'elle met en lumière, bon, les enjeux de pouvoir, évidemment, les intérêts économiques, et puis bien sûr, la dimension des égaux. C'est énorme. Bien sûr, les égaux. Alors, tout semble partir, d'après cette analyse, d'une déclaration de Donald Trump. Depuis le bureau ovale, excusez du peu, Ah oui. aux côtés du chancelier allemand, il exprime sa déception. Déception face aux critiques d'Elon Musk sur sa loi budgétaire, la fameuse Big Beautiful Bill, son grand projet. Oui, la grande réforme fiscale et des dépenses. Voilà. Et il y avait une certaine amertume palpable. Surtout après quelques jours de silence, en fait. Et la riposte de Musk sur X, elle s'est pas fait attendre. Pas du tout. Ah non, Il met en avant son soutien passé, il va même jusqu'à parler de son rôle supposé dans l'élection de Trump. carrément. Il dénonce ce qu'il appelle l'ingratitude de l'ancien président. Bon, c'est assez caractéristique de la manière dont ces personnalités utilisent aujourd'hui les plateformes pour régler leurs comptes, quoi. Ça amplifie tout instantanément. Tout à fait. La portée du conflit devient mondiale en quelques clics. Et la situation prend une tournure, comment dire, beaucoup plus acrimonieuse, non? Hmm, Quand Trump suggère que le gouvernement pourrait revoir, hmm, voire annuler des contrats majeurs avec les entreprises de Musk, hmm. on parle de Tesla, de Starlink. C'est ça. Et là, on parle de milliards de dollars potentiels. Exactement, c'est Mhm. une escalade notable, non? On passe de la critique perso à l'arme économique, quasi étatique même. Absolument, c'est un vrai changement d'échelle. La menace, là, elle touche directement les intérêts vitaux de Musk. Hmm. C'est plus juste des mots, hein. Et Musk, il réagit comment? Il baisse la tête. Ah bah non, pas vraiment son style. Il ne se démonte pas, il les réplique avec une menace alors là encore plus lourde. Ah oui. Il promet de lâcher une bombe, je cite, en liant Trump au dossier Epstein. Ah oui, quand même. Epstein, cet homme d'affaires accusé d'agression sexuelle, retrouvé mort en prison. Exactement. Donc une accusation d'une gravité extrême, qui joue sur un registre très très sensible, très sulfureux. L'analyse de France 24, elle dit si c'était un coup calculé de Musk Ouais. ou juste une réaction sous le coup de la colère, quoi. L'analyse, elle tranche pas de manière définitive, mais elle suggère que c'est assez illustratif de la personnalité de Musk, capable de coups d'éclat risqués, Imprévisible. très imprévisibles. Quoi qu'il en soit, le risque était immense. D'ailleurs, euh, peu après, on observe un changement de ton chez Trump. Ah bon? Sur son propre réseau social, Truth Social, il semble chercher à adoucir les choses. Oui, c'est ça, il s'étonne du timing de l'attaque de Musk, pourquoi maintenant? Et il recentre le débat sur sa loi budgétaire. Il en vante les mérites pour l'Amérique. Comment on interprète ça, cette tentative de désescalade après des menaces aussi directes? Ben, on peut y voir une prise de conscience des risques mutuels en fait. Hmm, L'analyse suggère que même un personnage comme Trump a pu être alerté sur l'impact potentiellement dévastateur d'une guerre ouverte, surtout avec une figure tech aussi centrale et aussi imprévisible, on l'a dit, que Musk. D'autant plus que les conséquences économiques, elles sont immédiates, non? Ah oui, immédiate et concrète. L'action Tesla, elle a chuté de plus de 14%, très vite après ces échanges. Plus de 14%. C'est colossal. Ça, c'est un rappel assez brutal que ces passes d'armes sur les réseaux, ce sont pas juste des mots en l'air. Pas du tout. Elles sont un poids économique bien réel. Et quasi instantané. Exactement. Au-delà de la chute de Tesla, ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle les paroles, juste quelques tweets de ces deux individus, impactent des milliards de dollars de valeur. C'est fou. Ça illustre peut-être une nouvelle ère où ces guerres de tweets entre personnalités super influentes créent une volatilité systémique quasi instantanée. C'est un risque nouveau pour les marchés, ça. D'ailleurs, les observateurs cités par France 24, Oui. ils ne semblaient pas vraiment surpris de cette rupture. Pour eux, une alliance entre de tels égaux, ça paraissait intrinsèquement fragile dès le départ, hein. On peut comprendre face à cette escalade, puis cette tentative de retrait
Quelle vue d'ensemble on peut avoir de cet épisode? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qu'on observe, c'est vraiment une dynamique explosive, où le politique, l'économie et les affrontements personnels s'entremêlent complètement. Et tout ça sur la scène numérique mondiale. Très public. Très publique, très rapide, et les conséquences, on l'a vu avec Tesla, elles sont tangibles, immédiates. Donc ça soulève des questions importantes sur l'influence, peut-être démesurée, que peuvent avoir ces figures via les réseaux sociaux. Pas seulement sur le débat public, mais aussi sur la stabilité économique. Tout à fait. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles leçons en tirer au-delà de ce clash spécifique Trump-Musk? Mhm. Il est peut-être pertinent de s'interroger sur la nature même des alliances qu'on voit se nouer au sommet du pouvoir et de l'industrie aujourd'hui. Est-ce qu'elles reposent vraiment sur des visions partagées, solides, ou est-ce que ce sont plutôt des alignements temporaires, d'intérêts? Et d'ego. Oui, très volatiles. Très volatile, voilà, susceptible d'imploser à la moindre friction. C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être poursuivie. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse. Merci à vous.